réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La prophétesse Yvette en guerre avec Ariel Shelley. Pourquoi je dis que c'est la prophétesse Yvette qui est en guerre avec Ariel? Parce que, à vrai dire, Ariel ne lui a rien fait. Ariel ne lui a rien fait. Ariel n'a fait que refuser la profanation sur le corps de sa femme. Pourquoi ça doit être un problème pour la prophétesse Yvette? Parce que là, elle accuse Ariel du sacrifice qui est raté. Elle a dit n'importe quoi. Elle a dit n'importe quoi. Tu veux prophétiser sur quelqu'un. Oh bon, tu veux prier pour réveiller un mort de quelqu'un. Cette personne l'a dit, non, je ne veux pas. Pourquoi ça doit être un problème? Pourquoi ça doit créer un problème? Parce que le live d'hier, franchement, ça m'a choqué. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et il n'y en a pas une seule prophétesse. Hein? Il y en a deux prophétesses. Il y a la prophétesse Grace Bancio qui a dit que non, vous avez raté une grâce, vous avez raté quelque chose parce que vous devez accepter que la prophétesse va être prise pour Ariel. Moi, j'aurais souhaité que Ariel puisse laisser cette prophétesse-là prier sur le corps de Nadia. Mais qu'est-ce qui prouve que cette prophétesse-là, elle est vraiment la prophétesse de Dieu et qu'elle n'était pas aussi venue prendre sa grâce et qu'elle n'avait pas aussi besoin de récupérer quelque chose sur Nadia? Ça aussi, la question que je me suis posée. Parce que jusque dans sa tombe, on l'a suivi là-bas. Ariel a même porté plainte. On l'a suivi là-bas. On voit bien que cette femme avait beaucoup de grâce, que le monde des ténèbres a voulu prendre. Mais pour moi, je me dis que la mort, c'est Dieu. Parce que vous n'avez jamais vu des enfants qui, depuis qu'ils sont nés, sont toujours malades, grandissent malades. Mais ces enfants-là ne meurent pas. Hein. Ils vont grandir comme ça. Et à un certain âge, vous allez voir que l'enfant va devenir stable. Il y a des enfants comme ça. Mais pendant que cet enfant-là est malade, pendant plusieurs mois, plusieurs années, il y a des enfants qui tombent malades, qui meurent. Mais cet enfant-là ne meurt jamais. Malade, guéri, jusqu'à ce qu'il grandisse et puis devienne stable. Donc pour moi, la mort, quand quelqu'un meurt, c'est Dieu. Peu importe ce que les gens vont dire, sacrifice ou non, c'est Dieu qui a le pouvoir de dire que cette personne, même si ce sont les sorciers. Des fois, vous pensez que les sorciers ont le dernier mot sur notre vie. C'est faux. Dieu permet que cette personne-là meure comme ça pour sa gloire à lui. Pour sa gloire à lui. Alors, c'est devenu une sorte d'oppression. Quelqu'un ne veut pas, c'est sa femme. Fini. Moi, j'ai l'impression que, vous savez, l'État doit mettre une loi, mais que cette loi-là soit internationale pour essayer un peu de rattraper d'autres personnes pour diffamation. Parce que moi, je pense que dans le domaine de Dieu, les pasteurs sont tellement libres de dire n'importe quoi sur la vie des gens que ils disent ça au nom de Jésus, au nom de Dieu, au nom de la Bible. C'est détruire. Il y avait même des gens dans le commentaire qui disaient que même la dernière chanson qu'il a fait là, on voyait bien qu'il est entré dans le loge, le sacrifice et tout. Mais vous oubliez que cette femme-là a souffert pendant une année. Donc, on dira 2 ans, presque 2 ans. Cette femme a souffert du cancer. Le cancer, ce qui n'est pas un cas isolé. Le cancer, c'est une maladie qui tue plusieurs femmes même. Mais je ne comprends pas pourquoi on est arrivé jusqu'à ce niveau. Mais on va suivre ça. Suivez cette vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Vous pensez que si Ariel portait plainte, il aurait raison? Il aurait raison. Ou comment? Suivez la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires.
te lève pas, vous allez bénéficier du sacrifice. Allons-y, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Et alors, quand Nadia est tombée, les fleurs, si, c'est bien préparé. Tout est bien organisé. Ce ne sont pas les fleurs simples. Et maintenant, Nadia est tombée pour un gros sacrifice. Ils ont promis relever toute sa carrière. Le gouvernement est derrière. Mollard est derrière. Oui, Mollard est derrière. Comment on appelle là? Magic System, ils sont derrière. Et lorsqu'il y a celui qui était à côté de lui pour organiser les obsèques, c'était pour contrôler que rien ne les échappe. Demandez à Ariel Cheney pourquoi quand Dieu m'a programmé, lorsque Dieu m'a demandé d'aller ressusciter Nadia, pourquoi ils ont refusé? J'ai demandé jusqu'à l'aube. Pourquoi ils ont préféré amener d'autres pasteurs? Ce sont les gens qui étaient à côté de lui. Ils ont dit non. Il ne faut pas que la dame là vienne réveiller Nadia. Le sacrifice est dans l'eau. Maintenant encore, quand maintenant nous sommes arrivés pour prier, comment est-ce qu'on peut être en train de prier pour quelqu'un pleurer devant Dieu? Toi, tu sors rendre compte à qui? Toi, tu sors le mari là. Si tu as mal, tu veux qu'on ressuscite le corps, tu vas rendre compte à qui? Quand je l'avais appelé à minuit, il m'a dit que je te rappelle. Il m'a rappelé à 5 heures. Pourquoi? Je me suis levé à 7 heures. Je lui ai laissé le message. Pourquoi il ne m'a pas rappelé? Pourquoi il a ramené d'autres pasteurs? Fais ce qu'ils ont fait là-bas. Pourquoi maintenant, ok, nous sommes arrivés. On lui a donné des directives. Personne n'entre. Qui est cette personne qui a surgi brutalement? Et venez dire stopper ça. Non, il faut qu'on arrête. Ariel, il faut laisser. Ariel, il faut laisser. Qui est cette personne-là? C'est celui qui l'a poussé là où il est. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur vous dit. Vous allez m'insulter. Ce sont des sorciers qui peuvent m'insulter. Ce sont les sorciers qui vont m'insulter. Ils connaissent ce qui se passe. Et quand Dieu m'envoyait, c'était pour ressusciter Nadia et arracher Ariel entre les mains. Parce qu'ils sont en train d'introduire Ariel dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, avec ça. C'est un sacrifice frais. Oui. Oui. Je dis et j'assume. Je dis et j'assume. À 100%, à 200 000%. C'est quoi le deuil là que vous êtes parti pleurer, vous dansez là-bas? Arrêtez le scénario. Oh, arrêtez le scénario. Quand vous faites là, il y a des anges de Dieu qui vous voient. Vous allez vous cacher où? Il y a des anges de Dieu qui vous voient. Nous, on vous voit. Il y a encore les yeux de Dieu ici dehors. Vous pensez que vous pouvez berner tout le monde? Je n'avais pas détaillé tout parce que je vous ai dit attendez l'enterrement. S'il n'accepte pas que je détaille, je vais détailler tout. Si Ariel avait accepté, lui-même il devait être sauvé, arraché entre les mains. Et Nadia. Pourquoi donc quand on a prié pour Nadia que j'ai demandé plie sa main, ma fille a plié sa main se pliait. Pourquoi maintenant en ce moment-là ils sont sortis? Pourquoi ils ont commencé à faire des coups de fil? Et c'est Ariel qui sortait appelé d'abord. Et le monsieur a surgi brutalement. Pourquoi? Écoutez, hein, vous avez voulu les grosses funérailles. Qui a pris le funérail en charge? Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Arrêtez la sorcellerie. Vous faites la sorcellerie. Mollard est derrière. Et vous avez cru. Mais malheur, la prière que je suis allé faire, ça a libéré le chemin de l'eau. Mais il est parti. Parce que son âme était déjà venue. Elle est partie.
Mais elle n'est pas partie où vous avez voulu les mettre en esclavage pour qu'elle travaille pour vous. Dieu dit, même pas un grain de sucre que vous allez bouffer derrière ces sacrifices. C'est bloqué. Et le monde entier va vous voir. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Et alors encore, quand il y avait les funérailles là, les gens qui venaient l'embrasser là, d'autres se sont bien préparés. Vous pensez que les funérailles là, quand on dit deuil là, on se prépare pour aller. D'autres on se tue même que le même jour. Vous voulez que je danse comme tout le monde danse parce que vous allez me dire que maman tu as raison. Ne me donnez pas raison. Quand Marcelo a sacrifié sa femme là, Dieu m'a dit appelle-le pour le sauver. Parce que c'est à cause de lui qu'on a arraché sa femme. Il n'a pas saisi non. Quand il n'a pas saisi, je dis voilà la saleté qu'on verse sur lui. Quand il va finir d'enterrer là, il va voir le vrai visage du il va parler des choses. Est-ce que c'est pas ça qui s'est accompli? La vidéo l'a fait viral partout dans le monde. Je vis où? Vous voulez savoir? Je vis en France. Et vous ne pouvez rien. Parce que je dis la vérité. Je dis la vérité. Quand je prends un dossier à main, Macron, je décortique. Et vous ne pouvez rien me faire. Parce que c'est la voix de l'Éternel qui parle. D'accord? C'est la voix de l'Éternel qui parle. C'est pas vos Ariel Cheney, là, vous tous la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez rien. Je sais ce que je dis. J'ai un Dieu avec moi. J'ai un Dieu avec moi. Voilà. Ce n'est que le sorcier qui peut me combattre. Les sorciers n'aiment pas la vérité. Et la vérité fait mal. Quand Dieu est parti avec Nadia, quand Dieu n'était pas dedans. Vous êtes venu vous faire voir là-bas. Vous êtes venu vous faire voir là-bas. Vous ne pouvez qu'écrire. Même celui qui vient écrire sur ma page, tu écris mal, Dieu te chicote la nuit. Tu vas voir, ton sommeil s'arrête. Écris mal ici. Tu écris mal, Dieu te chicote la nuit. Pourquoi d'autres ne viennent plus? Parce qu'ils ont goûté ce que je dis. Vous pensez que c'est tous vos pasteurs là, vous allez vous pavaner partout, mettre vos doigts écrire. Écris mal ici. Je dis, comme tu écris mal là, tu vis la même chose. La nuit là, tu souffres. Le sommeil quitte. Elle a été sacrifiée. C'est un bon, on a arraché à sa maman, on a livré. Oui. Voilà. La nuit ici, quiconque écrit mal sur cette page, vous allez voir ce que vous cherchez. C'est que je ne suis pas de la part de l'Éternel. Cette nuit ici, ça va pas top, ça va pas mentir. Cette nuit ici, voilà. Vous aimez entendre? Vous aimez entendre? Ça ne fait que commencer. Après l'enterrement que vous croyez que vous avez enterré, que vous êtes parti, vous allez vivre. C'est pas moi qui peux te faire quelque chose. C'est Dieu qui va vous chicoter cette nuit. Il va vous visiter. Il va vous visiter. Ça ne va pas durer. Aujourd'hui là, cette nuit là même. Ça n'a pas commencé. Après l'enterrement de ce que vous avez cru, que vous avez réussi là, où vous allez vivre le calvaire de votre vie. Si réellement c'était une mort normale, rien ne va se passer. Mais comme c'est une mort que vous avez organisée, la misère, la honte que vous allez recevoir dans les réseaux sociaux, les choses seront dehors. Les choses seront dehors. Vous, quand j'expose, vous ne pouvez rien. Et quand je veux parler, si Dieu m'envoie parler, je n'ai peur de personne. Si je n'ai pas eu peur du grand maître maçonnique, ce n'est pas de toi que j'aurais peur. À travers ça, tu devais comprendre beaucoup de choses. Que cette dame-là, on ne touche pas. On ne touche pas.
Tout ça, ce sont des mises en scène pour fatiguer le monde. Nous sommes en décembre, non? On est en décembre, non? Le sacrifice de la fin d'année, non? On doit renouveler les grands contrats, non? Il fallait que la Côte d'Ivoire pleure, non? Il fallait un grand deuil, non? Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu as ressuscité comme si je ressuscite, je vais venir te dire. Vous n'avez pas vu quand il fallait ressusciter, j'ai dit que enlevez les caméras. Vous n'avez pas entendu comment dans mon message j'ai demandé que je veux dans la discrétion. Donc dans tout ce que qui sont moi là, qu'on m'appelle, je viens me prier, je vais venir vous dire. Méprisez les gens. Vous vous méprisez vous-même. Vous vous méprisez vous-même. Il va lui-même à cause, on va voir sa part. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Est-ce que ça on parle à quelqu'un? Remarquez bien, chaque personne qui sacrifie sa femme, Marcos organise le deuil. Parce que lui aussi il est passé par là. Parce qu'on a pris sa femme aussi pour tout ce qu'il a pris comme gloire. Oui. Et quand Marcelo est entré sur le rang, il a pris le deuil de Marcelo comme c'était son deuil. Ouais. Comment est-ce que vous pouvez être... On vous mélange le cerveau comme ça. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Donc vous pensez que quand je m'en vais ressusciter les gens là, et je couvre, je viens t'appeler, toi viens voir la personne que j'ai ressuscitée. Donc je t'appelle, viens voir la personne que j'ai ressuscitée. Pour que tu me donnes quoi? Pour que tu m'apportes quoi? Pour que tu m'apportes quoi? Arrête, Chéné a fait quoi? Pourquoi il a interdit qu'on ressuscite ta femme s'il ne savait pas ce qu'il faisait? Pourquoi il a interdit? Qui est la personne qui l'a ramené pour interdire? Et pourquoi il a menti aux gens que j'ai prié ils ont menti aux gens que j'ai prié de minuit à 9 heures? Pourquoi? Mais soyez intelligents, non? Soyez un peu intelligents, non? Pourquoi ils ont dit ça aux gens? Ce sont des francs-maçons. On vous envoie. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Non. Vous ne pouvez rien. Oui. Mais ils savent que... Mais attends. Un franc-maçon connaît l'esprit de Dieu plus que toi qui parles. Oui. Un franc-maçon connaît l'esprit de Dieu plus que toi qui parles. Puisque les chaînes qu'ils ont sur eux, les éléments, les talismans qu'ils ont, ce qu'ils ont reçu dans le corps, lorsqu'ils te regardent, il y a un signal sur son corps. Ils reçoivent automatiquement un signal. Ah, c'est là qu'il faut fuir. Dans le monde, ils connaissent les vrais chrétiens qui sont devant la face de Dieu. Ils connaissent les vrais chrétiens qui sont devant la face de Dieu. On n'a pas dit que vous demandez que maman pas prier pour une formalité. Dieu donne des consignes. Faites ceci, faites ceci. Avant de partir. Avant de partir. Voilà. Avant de partir, que voilà ce que Dieu attend de vous. Mon Père ne partage sa gloire avec personne. Et je n'ai pas peur de je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Non. Il y a un autre au Ghana qui a dit que la fin du monde va venir et le 25. Il n'y a rien le 25. Il n'y a rien le 25. Il n'y a rien le 25. Et rien ne se fera le 25. Il est arrivé, non? Hein? Il est arrivé. Vrai, vrai. Oui. Il
n'y a rien le 25. Il n'y a rien le 25. Quand, écoutez, je ne sais même pas comment vous expliquer certaines choses. Moi, je vois des gens qui font comme si je ne viens pas dire quelque chose, c'est parce que je veux garder. Pas parce que j'ai peur d'un individu. Non. Pas parce que j'ai peur d'un individu. J'ai peur que de Dieu seul. Et je fais sa mission. Et je fais sa mission. Vous connaissez... Votre type que vous appelez Moula, là, il est assis. Il coordonne les gens. On met dans les cercueils. Vous êtes là, Moula, Moula, Moula. Ariel Cheney, là. Demandez-lui ce qu'il fait avec Moula. Vous savez, vous finissez de faire des choses pour votre gloire. Laissez le pauvre tranquille. Laissez le pauvre tranquille. Laissez le pauvre tranquille. Pendant ce temps, la maman de la fille pleure de l'autre côté. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont mal. Je fais ce que je veux. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Et sans demander la vie de quelqu'un. Toi, si tes oreilles sont démangées par rapport à la vérité, je suis désolé. Si tu n'aimes pas la vérité, je suis désolé. Joël Kabasele, quand Maman Blanche est décédée, où est la vidéo de Joël Kabasele? Mettez-le-moi. Lorsque Maman Blanche est décédée, sa femme, son mari a moins de 3 mois annoncé le mariage. Évangéliste fui. Écoutez ce que Joël Kabasele dit. Vous allez me combattre, vous me donnerez raison. Joël Kabasele dit quoi? Les célibataires, conseil gratuit. Prophète fui. Pasteur fui. Évangéliste fui. Apôtre fui. Voilà. Mettez pause. Il dit, si tu es célibataire, je te donne un conseil. Apôtre, fuis. Évangéliste, fuis. Pasteur, fuis. C'est parce qu'elle est mordue. Quand je défendais l'histoire de Blanche, c'est elle qui a mis la caméra, elle a soutenu Marcelo. En tant qu'une maman. C'est elle qui a mis la caméra, elle a supporté. Quand on criait pour le corps de Blanche, elle a supporté Marcelo. Prier pour Marcelo. Que Dieu a demandé que Marcelo se marie pour éviter la fornication. Se retourner dans son foyer. Vous ne pouvez pas me combattre. Je suis assise, tranquille, bien même, en forme. Je peux être fatigué du travail que je fais, mais pas parce qu'un démon m'a fait quelque chose. Non. Parce que ce que je dis là, ça rentre dans tes oreilles, parce qu'ils savent que je dis la vérité. Ils savent que je... Voilà Joël Kabasele, non. Ça lui est pris. Quand j'avais dit que le mari de Sandra Mbué, ils sont allés signer ce qu'il ne fallait pas. Ils sont devenus faux. Le voilà qui, il a trompé Sandra Mbué, non. Le voilà qui... Et je vous avais dit que tout sera dehors. Je vous avais dit, tout sera dehors. Quand j'ai dit Sandra Mbué, les gens ont dit Sandra Mbué. J'ai dit si. Je dis si. J'ai dit Sandra Mbué.
Voilà son mari qui entretient des relations avec, avec celle qui... Eh, Seigneur! Avec celle qui faisait le ménage chez lui. Avec celle qui faisait le ménage chez lui. Si ce n'est pas un faux pasteur. Il est tranquille, hein? Il n'a pas honte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un ami qui est venu dans la prière quand je faisais la prière. Il y a un ami qui est venu. Il a vu Ariel Chéné. Ariel Chéné avait des problèmes financiers. Ariel Chéné cherchait de l'aide. L'ami a dit, viens, je vais te conduire quelque part. Ils sont entrés chez un monsieur. Et le monsieur, Ariel Chéné, quand il est entré, il a pris peur. Et le monsieur lui a dit, non, ne t'inquiète pas, il va t'aider. Ne t'inquiète pas, laisse, il va aider ta carrière, il va t'aider. Ariel Chéné a pris peur. Parce que quand il partait, ce n'était pas son intention. Ariel Chéné a pris peur. Et le monsieur lui a rassuré que ne t'inquiète. Laisse, il va t'aider. Ce jour-là, ils sont rentrés. Et Nadia lui a posé quelques questions. Nadia a soupçonné. Nadia a soupçonné. Alors, il est reparti. Le même ami est revenu l'amener pour la deuxième fois. Et quand il est entré, il y avait 3 personnes. On est venu lui dire que non, ne t'inquiète pas, qui sont venus vers lui. Ce que je vous dis tout le temps, c'est ce que je ne notais pas là-bas, mais Dieu vient me montrer. L'autre a commencé à toucher ton dos, détends-toi, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Il a mangé avec eux. Mais il n'était plus en paix. Il n'était pas tranquille. Et quand il a mangé avec eux, ils ont dit maintenant, on va avoir ce qui est à côté de lui. Tout ce que vous voyez comme fleurs qu'on a filmé, postez ça. Si les fleurs, sa femme là qui était malade, n'étaient pas de Dieu, n'étaient pas une mise en scène, pourquoi ils ont filmé? Tous les soins ont été filmés. Les fleurs, si, c'est bien arrangé, les fleurs bizarres là. Tout ça, c'est bien arrangé avant d'aller. Lui, il y a quelqu'un derrière qui est en train de lui pousser, ne t'inquiète pas, ça va aller. Ne t'inquiète pas, détends-toi, ça va aller. Ne t'inquiète pas, détends-toi, ça va aller. Lui, là, Ariel Chéné, vous parlez de quel Dieu? Et donc maintenant, c'est bien organisé la scène. Et maintenant, ce que je vais vous dire à la fin va vous choquer. Vous qui avez mangé le corps, là, vous qui avez cru que vous avez mangé. Vous avez cru. En bloquant ma prière qui ne se lève pas, vous allez bénéficier du sacrifice. Alors, vas-y, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Et alors, quand Nadia est tombée, les fleurs, si, c'est bien préparé. Tout est bien organisé. Ce ne sont pas les fleurs simples. Et maintenant, Nadia est tombée pour un gros sacrifice. Ils ont promis de relever toute sa carrière. Le gouvernement est derrière. Mollard est derrière. Oui, Mollard est derrière. Comment on appelle là? Magic System, ils sont derrière. Et lorsqu'il y a celui qui était à côté de lui pour organiser les obsèques, c'était pour contrôler
que rien ne les échappe. Demandez à Ariel Chéné. Pourquoi quand Dieu m'a programmé, lorsque Dieu m'a demandé d'aller ressusciter Nadia, pourquoi ils ont refusé? J'ai demandé jusqu'à l'aube. Pourquoi ils ont préféré amener d'autres pasteurs? Ce sont les gens qui étaient à côté de lui. Ils ont dit non. Il ne faut pas que la dame là vienne réveiller Nadia. Le sacrifice est dans l'eau. Maintenant encore, quand maintenant nous sommes arrivés pour prier, comment est-ce qu'on peut être en train de prier pour quelqu'un pleurer devant Dieu? Toi, tu sors rendre compte à qui? Toi, tu sors le mari là. Si tu as mal, tu veux qu'on ressuscite le corps, tu vas rendre compte à qui? Quand je l'avais appelé à minuit, il m'a dit que je te rappelle. Il m'a rappelé à 5 heures. Pourquoi? Je me suis levé à 7 heures. Je lui ai laissé le message. Pourquoi il ne m'a pas rappelé? Pourquoi il a ramené d'autres pasteurs? Faire ce qu'ils ont fait là-bas. Pourquoi maintenant, ok, nous sommes arrivés. On lui a donné des directives. Personne n'entre. Qui est cette personne qui a surgi brutalement? Et venir stopper ça. Non, il faut qu'on arrête. Ariel, il faut laisser. Ariel, il faut laisser. Qui est cette personne-là? C'est celui qui l'a poussé là où il est. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur vous dit. Vous allez m'insulter. Ce sont des sorciers qui peuvent m'insulter. Ce sont des sorciers qui vont m'insulter. Ils connaissent ce qui se passe. Et quand Dieu m'envoyait, c'était pour ressusciter Nadia et arracher Ariel entre les mains. Ce qu'ils sont en train d'introduire Ariel dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, avec ça. C'est un sacrifice vrai. Oui. Oui. Je dis et j'assume. Je dis et j'assume. À 100% ou 200 000%. C'est quoi le deuil là que vous êtes parti pleurer, vous dansez là-bas? Arrêtez le scénario. Oh, arrêtez le scénario. Quand vous faites là, il y a des anges de Dieu qui vous voient. Vous allez vous cacher où? Il y a des anges de Dieu qui vous voient. Nous, on vous voit. Il y a encore les yeux de Dieu ici dehors. Vous pensez que vous pouvez berner tout le monde? Je n'avais pas détaillé tout parce que je vous ai dit attendez l'enterrement. S'il n'accepte pas que je détaille, je vais détailler tout. Si Ariel avait accepté, lui-même, il devait être sauvé, arraché entre les mains. Et Nadia. Pourquoi donc, quand on a prié pour Nadia, que j'ai demandé plie sa main, ma fille a plié sa main se pliait. Pourquoi maintenant, en ce moment-là, ils sont sortis? Pourquoi ils ont commencé à faire des coups de fil? C'est Ariel qui sortait appeler d'abord. Et le monsieur a surgi brutalement. Pourquoi? Écoutez, hein, vous avez voulu les grosses funérailles. Qui a pris le funérail en charge? Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Arrêtez la sorcellerie. Vous faites la sorcellerie. Mollard est derrière. Et vous avez cru. Mais malheur, la prière que je suis allé faire, ça a libéré le chemin de l'eau. Mais il est parti. Parce que son âme était déjà venue. Elle est partie. Mais elle n'est pas partie où vous avez voulu les mettre en esclavage pour qu'elle travaille pour vous. Dieu dit, même pas un grain de sucre que vous allez bouffer derrière ce sacrifice. C'est bloqué. Et le monde entier va vous voir. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Et alors encore, quand il y avait les funérailles là, les gens qui venaient l'embrasser là, d'autres se sont bien préparés. Vous pensez que les funérailles là, quand on dit deuil là, on se prépare pour aller. D'autres on tue même que le même jour. Vous voulez que je danse comme tout le monde danse parce que vous allez me dire que maman, tu as raison. Ne me donnez pas raison. Quand Marcelo a sacrifié sa femme là, Dieu m'a dit appelle-le pour le sauver. Parce que c'est à cause de lui qu'on a arraché sa femme. Il n'a pas saisi nous. Quand il n'a pas saisi, je dis voilà la saleté qu'on verse sur lui. Quand il va finir d'enterrer là, il va voir le vrai visage du lendemain. Il va parler des choses. Est-ce que c'est pas ça qui s'est accompli? La vidéo l'a fait virale partout dans le monde. Dieu parle encore.
Dieu agit encore. Ça ne vous arrange pas, mais Dieu parle. Il est vivant. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Lorsque cette parole a été écrite dans la Bible, c'était pour une génération comme la nôtre, où tout le monde allait se permettre de dire tout et n'importe quoi sur l'œuvre de Dieu. Ivoirien, vous faites quoi avec le corps de quelqu'un? Quand quelqu'un meurt là, vous mangez le corps? Vous utilisez le corps pour faire quoi avec? Un homme de Dieu se lève et dit, j'ai reçu de la part de l'Éternel de prier pour la défunte femme d'Ariel Chéné, parce que mon Dieu veut le ramener à la vie. Au lieu d'écouter l'instruction du prophète, au lieu de faire ce que la personne demande de faire, non, il faut aller appeler d'autres serviteurs de Dieu pour venir faire le travail. Vous pensez que Dieu est fou? Vous pensez que Dieu se contredit? Vous pensez que Dieu est un Dieu de désordre? Jamais. Jamais. Ça vous sert à quoi? Au lieu de chercher la gloire de Dieu, au lieu de chercher à ce qu'une vie soit ramenée des morts, le pasteur veut la gloire, veut la visibilité, veut sentir que s'il y a résurrection, c'est par lui. Mais ça veut dire que vous travaillez pour l'enfer. Vous travaillez pour l'enfer. Qui est ce pasteur qui a été contacté à la place de la personne qui a dit « Je viens de la part de l'Éternel, je peux ressusciter ». Écoutez, je ne suis pas en train de forcément dire que la prophétesse Yvette Flore a écouté Dieu ou pas. Mais ça vous coûte quoi d'obéir? Ça vous coûte quoi de faire selon ce qu'elle a dit? Vous allez faire quoi avec ce corps-là? Depuis quand on refuse la prière même? Depuis quand on refuse la prière? Elle veut prier pour une dame qui est morte. Pourquoi est-ce que vous l'en empêchez? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas lui donner une chance? Je comprendrais si elle avait prié, si vous aviez obéi et que la résurrection n'avait pas eu lieu. Mais vous ne pouvez pas empêcher à une dame de parler, d'agir selon ce qu'elle dit qu'elle a reçu pour après venir sur les réseaux sociaux la vilipender au point de donner la parole à ce monsieur Makosola qui se fait passer pour un serviteur de Dieu. Depuis quand Makoso est un modèle? Jusqu'à ce qu'il doit venir sur les réseaux sociaux parler de mort, de résurrection. C'est la deuxième fois, Ivoirien, que ça se passe sur votre territoire. Avec Arafat, un homme de Dieu s'est levé. Il a supplié pour avoir le corps d'Arafat. Il a dit, même si vous ne me permettez pas d'entrer dans cette morgue-là, permettez-moi juste de me tenir à une certaine distance, si je me souviens bien. Mais on a refusé et on s'est moqué de lui. Vous vous moquez de lui, vous pensez que vous êtes quoi? Que vous êtes qui? D'où vient que dans cette génération-ci, on refuse la résurrection? On dit non à la résurrection. Pourtant, notre Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. Ne nous faites pas croire que vous êtes des ignorants. Parce que vous savez aller chez les marabouts demander les solutions. Vous savez aller dans le monde occulte chercher des solutions. Mais lorsqu'il s'agit de venir à Dieu pour avoir la solution, vous voulez imposer à Dieu comment il veut faire le miracle. Comment est-ce que le miracle doit se passer? Mais si quelqu'un dit, j'ai écouté Dieu, je peux ressusciter la personne. Laissez la personne faire selon ce qu'il a reçu. Vous n'allez pas manger un cadavre. Il n'y a pas de pire. Parce que le pire est déjà arrivé. On a perdu une dame. Vous allez faire quoi avec le corps? Vous perdez quoi? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Elle est déjà morte. Où est la difficulté à donner un cadavre pour que la personne qui dit « je peux ressusciter » fasse ce qu'il sait faire? On vous connaît. Vous avez l'art d'ouvrir les morgues pour les francs-maçons, d'ouvrir les morgues pour les rituels de sorcellerie. Mais lorsqu'on se lève et on dit « on croit en Dieu pour la résurrection », ça devient un sujet de sarcasme, de moquerie. Même des personnes stupides à l'école qui n'arrivaient pas à résoudre une seule équation en mathématiques
sont capables de venir sur les réseaux sociaux et dire n'importe quoi sur l'œuvre de Dieu. Vous pensez avoir le droit de parler sur tout et n'importe quoi. Laissez-moi vous dire, vous qui aimez mettre la bouche dans les choses de Dieu, vous allez vous retrouver en train d'être brisé. Parce que vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Vous parlez des choses que vous ne comprenez pas. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour dénigrer, loin de là. Je viens sur les réseaux sociaux pour défendre la vérité. Dans cette histoire-ci, qu'est-ce que cette dame a fait de mauvais? Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Même si c'est le fou qui passe en route et qui te dit, la personne qui est morte là, je peux ressusciter. Tu dis, gars, viens essayer. Il est déjà mort, je vais manger le cadavre là. Le cadavre là, on va le mettre dans la terre. Les fourmis, les charançons vont monter sur ça. Donc si un être humain dit, je peux faire quelque chose, qu'on lui donne ce corps et qu'il s'essaye. Si ça ne marche pas, on réalisera que non, ça n'a pas marché. Mais vous ne pouvez pas vous opposer à des serviteurs de Dieu. Refusez que l'homme de Dieu, celui qui dit « Je suis venu de la part de l'Éternel pour faire quelque chose », vous refusez de le laisser agir selon ce qu'il a reçu pour après le vilipender, l'insulter. Côte d'Ivoire, tu es en train de perdre une visitation dangereuse que le Seigneur depuis des années veut faire. Le Seigneur depuis des années voulait montrer au peuple ivoirien que je vous aime. Je me souviens de ce qui s'est passé avant que les Français ne viennent retirer Laurent Gbagbo au pouvoir. Des queues se formaient dans les nourritures en Côte d'Ivoire. Nous savons tous que le Seigneur a un amour particulier pour la Côte d'Ivoire. Vous avez perdu Arafat. Le Seigneur a envoyé son serviteur vous dit, je peux le ressusciter. Je suis le Dieu qui efface les larmes des Ivoiriens. Vous avez refusé. Encore aujourd'hui, quelqu'un se lève. Je dis, même si c'était le fou, vous ne savez pas la foi d'Ariel Chéné. Même si cette dame n'était pas de Dieu, sa foi pouvait faire en sorte que sa femme ressuscite. Le Seigneur Jésus-Christ s'est inquiété. Il a dit, est-ce qu'il trouvera encore la foi lorsqu'il viendra sur la terre? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Vous choisissez de croire en des charlatans comme Makoso. Vous choisissez de croire en des personnes qui vous donnent la liberté de pécher, la liberté de parler de Dieu de la façon la plus sale possible. Mais lorsqu'on dit, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui se tient sur la parole de Dieu. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ ressusciter des morts. Parfois pour ressusciter, le Seigneur Jésus disait que tout le monde sorte. Il y a des instructions. Oui, lorsque Aman est venu au prophète Élisée, il y avait une instruction. Il fallait qu'il aille se laver pour que le miracle se produise. Mais vous voulez recevoir les hommes de Dieu sans respect, sans aucune crainte du Dieu qu'ils transportent. Mais vous espérez avoir un miracle. Ou bien non, on ne veut pas que la gloire soit donnée à cet homme de Dieu-là. On veut que la gloire vienne d'un autre. Ça, ce que vous avez fait là, c'est du diable. Parce que moi-même, si je viens parler d'un serviteur de Dieu, étant fier que le Seigneur ne soit pas fier de lui, ce ne sera pas bon. Lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux, c'est pour dire la vérité. Ça n'a rien à voir avec des affinités. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve encore. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Peuple ivoirien, vous êtes en train de rater quelque chose. Ariel Chéné et sa femme ont fait des vœux à l'Éternel qu'ils n'ont pas respectés. Cet homme a un grand appel dans sa vie et il ne sait pas que par cette résurrection-là, le Seigneur pouvait lui montrer à quelle dimension il est en train de l'appeler. Sachez-le, Dieu voulait et jusqu'à présent veut que cette femme-là ressuscite. Mais Dieu choisit de faire avec chacun comme il veut.